Jean-Marc aimerait l'adapter afin de ménager un petit peu son dos et éventuellement économiser, si possible, du carburant. Alors, quelle est la bonne attitude à adopter? Pour lui répondre, Mireille Layani s'est rendue chez lui à Aulnay-sous-Bois, c'est juste à côté de Paris. Jean-Marc vit à Aulnay-sous-Bois. Il cherche à améliorer sa posture de conduite et économiser du carburant. Jean-Marc travaille à son compte, il parcourt 25 000 km par an, passe en moyenne 3 à 4 heures par jour sur les routes et dépense 2 500 € de carburant chaque année. Le but, ça serait vraiment de réduire ce budget de carburant. Si je pouvais le réduire de déjà 8-10%, ça serait déjà énorme. Pour faire des économies, il a cherché tout seul à changer sa façon de conduire. Je me suis dit, je vais conduire un peu plus souplement et surtout moins accéléré. Donc effectivement, j'ai gagné un peu de carburant, mais nos mauvaises habitudes reviennent très vite. Au fil des heures passées sur les routes, Jean-Marc a aussi développé des problèmes de dos. Il ressent quotidiennement des douleurs musculaires et articulaires. J'ai vraiment mal au dos et au niveau des épaules aussi. Je sens que j'ai une torsion au niveau des épaules. Donc je suppose que je suis pas très bien assis ou pas très bien positionné par rapport à mon volant. Récemment, il s'est même bloqué le dos et a été contraint de s'arrêter quelques jours. Alors, lorsqu'on conduit tous les jours, que peut-on faire pour éviter le mal de dos? Existe-t-il des techniques de conduite appropriées? Y a-t-il des meilleures positions à adopter au volant? Que faut-il faire pour économiser du carburant? Christophe Sirpuccia, directeur de La Route pour tous, vient guider Jean-Marc. Alors on va d'abord commencer par s'intéresser à l'appui-tête. L'appui-tête, au minimum, il doit arriver aux 3/4 de la tête et idéalement à hauteur égale que le sommet du crâne. Pour éviter le mal de dos, il est donc recommandé d'incliner son dossier. Les omoplates doivent se trouver au-dessus des os du bassin et surtout ne jamais quitter le dossier. Ne pas oublier aussi de bien placer ses mains. Et laisser la main sur le lever de vitesse, c'est générer des traumatismes, donc des troubles musculo-squelettiques au niveau des articulations du poignet. Il faut donc bien garder les deux mains posées sur le volant à 9h15. Il faut savoir qu'en cas de décélération, donc en cas de coup de frein, si on aborde un petit peu trop vite un plateau ralentisseur ou autre, si on se fait surprendre, le volant tourne toujours du côté tenu par la main, toujours. Pour réduire sa consommation, il faut pratiquer ce que l'on appelle la coupure d'injection, c'est-à-dire relâcher la pédale d'accélérateur et profiter de l'inertie du véhicule en mouvement. Le prochain ralentisseur, nous allons l'anticiper, d'accord? Relancer le véhicule et on ne va pas dépasser 1800 tours. On ne va pas dépasser 1800 tours. Très bien, relâche l'accélérateur et vous avez vu, la consommation retombe à 0. Quand la consommation retombe à 0 litre au 100, on consomme moins de carburant et on ne pollue plus. Il faut également bien maîtriser la gestion des rapports de boîte de vitesse, savoir les passer au bon moment. On va rester sur le rapport le plus élevé le plus longtemps possible. Si on reste sur le petit pignon, on va être obligé de réinjecter, donc de réaccélérer. Et ce n'est pas ce que l'on recherche. Autre astuce, en passant vos vitesses tôt et en rétrogradant le plus tard possible, vous sollicitez moins le véhicule. On peut réduire la consommation d'environ, par rapport à votre conduite initiale, d'environ 25%. Moins de freinage, moins d'à-coups et moins d'accélération, cette nouvelle façon de conduire peut aussi réduire les problèmes de dos. En conduite classique, on subit en moyenne 128 vibrations par kilomètre. Sur un trajet de 250 km, cela correspond à 32 000 vibrations. Si on lui rajoute en plus l'accélération, la décélération, plus les forces sur les côtés, ça fait beaucoup pour une seule colonne vertébrale. On va optimiser le confort de conduite de sorte à ce que l'assiette du véhicule reste toujours parallèle à la chaussée. En conduisant ainsi, vous faites non seulement des économies de carburant, mais vous profitez aussi d'un gain de temps conséquent sur votre trajet. En résumé, si vous voulez diminuer les douleurs de dos au volant et économiser du carburant, positionnez-vous correctement à votre poste de conduite, évitez les accélérations et les freinages pour préserver votre colonne vertébrale. Pratiquez la conduite par coupure d'injection en profitant de l'élan du véhicule, vous polluerez moins et économiserez jusqu'à 25% de carburant. Passez vos vitesses le plus tôt possible en vérifiant bien votre compte-tours. Enfin, anticipez un maximum, vous optimiserez jusqu'à 30% de freinage et gagnerez du temps sur votre trajet.